Bon peuple de Dieu, je vais vous raconter des choses vraiment incroyables. C'est le miracle d'Hiroshima. Alors, je raconte l'histoire et pour pas me tromper, je lis tout. Bon peuple de Dieu, bonne semaine et aussi bonne fête que vous avez eue de la Toussaint, en priant pour ceux qui nous ont précédés du sommeil de la mort durant tout le mois de novembre. Voici l'histoire. Les États-Unis avaient décidé de lancer la bombe sur Hiroshima, car ils estimaient que le Japon pouvait encore continuer la guerre au moins 2 années supplémentaires, ce qui représentait des pertes humaines conséquentes. Les Allemands étaient en plus tout près d'acquérir la bombe atomique, fabriquée en Suède avec de l'eau lourde, selon Albert Einstein. D'où la raison évidente pour les États-Unis d'Amérique de devancer Allemands et Japonais dans la course à l'horreur avec la création de 2 bombes atomiques. Une à l'uranium, Hiroshima, et une au plutonium, Nagasaki. Les autres raisons de lancer les bombes étaient de prouver le pouvoir et l'avance scientifique considérable à long terme des États-Unis sur l'Union soviétique de l'époque, l'ennemi communiste, mais aussi sur les autres nations. Tokyo aurait été volontairement épargné de la destruction afin de conserver un gouvernement politique capable de dialoguer, mais aussi parce que si l'empereur venait à mourir dans l'explosion, cela aura causé un suicide collectif national au Japon. On peut s'interroger aussi sur le choix de la date de la première bombe, le 6 août, jour de la transfiguration du Christ, événement que l'on associe souvent à une métamorphose. Date hasard au choix volontaire des officiers américains. La question reste posée. Le 6 août à 1h45, décollage de la base de Tinian pour vérifier les conditions météorologiques au-dessus d'Hiroshima, Kokura et Nagasaki. À 2h45, le B-29, décollage de Tinian avec la bombe, recouverte de signatures et d'injures à l'encontre du peuple japonais. 12 hommes, dont 4 scientifiques, étaient à bord de l'avion. À 7h52, on annonça que le ciel d'Hiroshima était très dégagé. À 8h31, les sirènes hurlèrent sur Hiroshima lorsqu'apparut le B-29 de reconnaissance météo. Mais on ne déclencha pas l'autre côté japonais car on pensait qu'il s'agissait juste d'appareils isolés de reconnaissance. À 9h15, le commandant Thomas Ferribe, bombardier de l'Egolage, déclencha le largage de la bombe nucléaire. Elle devait exploser à 5,55 mètres au-dessus du sol pour éviter une radioactivité du sol trop important. 2 autres B-29 larguèrent leur instrument scientifique. 51 secondes s'écoulèrent entre le largage et l'explosion. Au retour, pendant 500 km, les aviateurs voyaient le champignon géant qui, en 2 minutes, avait atteint 10 000 mètres d'altitude. Au centre de l'explosion, il fallait 300 000 degrés Celsius au sol, 600 mètres plus bas, 3000 degrés, dans un rayon de 3 km, 10 000 immeubles furent détruits par le souffle de l'explosion, 50 000 par les incendies. Hiroshima était alors coupé du monde. Le gouvernement japonais ne fut mis au courant qu'en fin de soirée. Jusqu'à 1200 mètres du centre de l'explosion,
Les victimes moururent instantanément. Au-delà, la peau et les muscles protégèrent temporairement les organes internes. Ce sont les radiations qui finirent le travail puisque les soldats japonais chargés de ramasser les victimes moururent en quelques semaines. Pour en revenir au miracle, lors de l'explosion, un groupe de jésuites missionnaires allemands, fervents adeptes de la prière du rosaire, furent ainsi épargnés de toute contamination radioactive et de toute destruction, alors que leur maison était à 100 mètres du centre de l'explosion. La maison typiquement japonaise dans laquelle ils se trouvaient furent aussi épargnés. Tous les hommes et femmes moururent dans un rayon de 1,5 km à partir du centre de l'explosion. Écoutez-moi bien, sauf ces 8 jésuites et les femmes de ménage sur place. Les jésuites moururent bien des années plus tard. Le père Hubert Sipper vécut jusqu'à l'âge de 63 ans. Il était âgé de 30 ans au moment de l'explosion le 6 août 1945. Bien sûr, on essaya de savoir scientifiquement comment ils en étaient sortis. Si bien portant, on ne trouva pas pourquoi, et lorsqu'ils expliquèrent que c'était grâce à leur prière quotidienne du rosaire, les scientifiques ne le crurent pas. Le père Sipper dira plus tard, ils n'ont toujours rien compris. Ils vécurent longtemps, sans aucune perte d'audition ou de vue quelconque due aux radiations à long terme, sans maladie inhérente à l'explosion. Nous pensons que nous avons survécu parce que nous vivions le message de Fatima, c'est-à-dire prier le rosaire. Nous avons vécu et prié le rosaire quotidiennement dans cette maison. Plus de 50 ans plus tard, les scientifiques sont absolument incapables de fournir une explication plausible. Les jésuites expliquent à juste titre avoir reçu une sorte de bouclier de protection de la Sainte Vierge contre les rayonnements et leur effet sur le court terme. Le même cas se produira à Nagasaki quelques jours après avec le couvent franciscain de Maximilien Kolbe, où les frères priaient aussi quotidiennement le rosaire, ce qui correspond exactement de la Vierge Marie à Saint Dominique et Alain de la Roche. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas. Ou encore, ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. À cet effet, le pape Pie XII, pape de l'époque en 1945, dénonça cette terrible cruauté. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes sous la menace de nucléaire. Alors, prions la prière du chapelet. On connaît Notre-Dame de Fatima, qui s'est présentée sous le vocable de Notre-Dame de Rosaire. Mais cependant, il y a une origine. Pourquoi Fatima? Eh bien, la péninsule ibérique, dont il y avait le Portugal, l'Espagne était occupée par les Maures, les Sarrasins, si vous aimez mieux, pendant plus de 8 siècles. Au XIIe siècle, il se passa un petit événement insignifiant aux yeux des historiens. Voilà qu'une jolie mauresque, toute belle, s'était convertie au christianisme. Et là, elle fut aimée de tous. Son époux l'aimait plus qu'on aurait pu croire. Elle était d'une gentillesse, d'une douceur, d'une beauté. Elle avait tout pour elle, comme disent les braves du chant. Mais cependant, une épreuve arriva pour l'époux. Elle mourut. Elle était tellement
gentille, aimable, bienveillante, qu'on a gardé en ce souvenir Fatima. Fatima est le nom donné à une des filles de Mohamed. C'est pour ça qu'on dit à l'époque, les gens voulaient cette reconnaissance et on dit Notre-Dame de Fatima. C'est une pensée personnelle. Est-ce que Notre-Dame fait un geste envers nos frères musulmans? Il est vrai que dans le Coran, il y a plusieurs citations, surtout sur la Vierge Marie. Sa virginité, ils honorent la Vierge Marie, la mère du grand prophète Jésus. Voilà l'origine. Mais une autre petite histoire, toute petite. Un homme prenait le train de Dijon à Dole. Et là, bien sûr, il y avait un jeune étudiant. Et il était dans le même wagon, certes, et il voyait ce vieil homme égrener le chapelet. Et il lui dit « Mais monsieur, c'est de la vieillerie, ça ne tient pas debout. Si vous voulez, je vous prouverai que la science peut tout aujourd'hui. » Surprise, le jeune étudiant vit ce vieil homme pleurer. J'ai dit, je l'ai trop contrarié. « Mais monsieur, je vous enverrai bien des livres scientifiques qui prouvent que le chapelet, c'est quelque chose à foutre dehors. Pouvez-vous me donner votre carte de visite? Ainsi, je vous enverrai ces livres. » Il regarda, stupéfait, et dit, mais Louis Pasteur, directeur de la recherche scientifique. Alors, ce jeune homme comprit que même un scientifique prit le chapelet, ce qu'on appelle aujourd'hui la maison Louis Pasteur, célèbre à Paris. Je le dis pour mémoire parce qu'on étudie tellement de choses que ça passe par au-dessus de la tête. Louis Pasteur, c'est celui qui a trouvé le vaccin contre la rage. Et ça faisait des grands dégâts. Alors, un message, nous avons la Salette près de nous. Je ne raconte pas l'histoire en elle-même. Je raconte le message. Le 19 septembre 1851, Monseigneur Brouillard, évêque de Grenoble, jugea que l'apparition de la Sainte Vierge à 2 bergers sur la montagne de la Salette est bien la vérité et que les fidèles sont fondés à croire et certaines cette apparition. Voilà comment, je ne dis que les messages, je ne raconte pas l'histoire en elle-même qui est pleine d'intrigues. Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Cela s'est passé au haut de corps qu'on appelle Notre-Dame de la Salette. Mon fils, mon peuple, si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort, si pesant, que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je le veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, ne vous en faites pas, car vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui a pesanti le bras de mon fils. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Vous n'en faites pas cas. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez
vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer cette année pour la Noël, il n'y aura plus. Vous ne comprenez pas, mes enfants, je vais vous le dire autrement. Et elle en dit dans la langue de l'époque, si la récolta, segasta. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière quand on le battra. Il y viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement de terre et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides, les raisins pourriront. Espérance. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants. Pas guère, madame. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soit le matin. Ne diriez-vous seulement qu'un Notre Père et un Je vous salue Marie. Et quand vous pourrez mieux faire, dites-en avantage. L'été, il n'y va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. N'avez-vous pas vu du blé, mes enfants? Non, madame. Du blé gâté? Non, madame. Mais vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir une fois au coin avec votre père. Le maître du champ dit, votre père d'aller voir son blé gâté. Vous y êtes allé, vous avez pris 2 ou 3 épis dans vos mains, vous les avez froissés tout tombant en poussière. En vous retournant, comme vous n'étiez plus qu'à une demi-heure loin de Corps, votre père vous donnera un morceau de pain en vous disant « Tiens mon petit, marche encore, du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l'an. Bien ainsi, si le blé continue comme ça. » Ah oui, madame, je m'en souviens. Tout à l'heure, je ne m'en souvenais pas. Alors, comme c'est tout près de chez nous, Notre-Dame de la Salette, vous me direz, oh ben Martin nous raconte des histoires pour nous faire dormir. Ah non, non, non. Je vais vous prouver qu'il y a eu, aussitôt après cette annonce, en 1846, des enfants mouraient en dessous de l'âge de 7 ans sur les genoux de leur mère. Aussi, les récoltes de blé étaient compromises. Ainsi, on a un témoignage en Irlande, qui était la colonie des Britanniques de l'époque. Les Irlandais n'arrivaient pas à faire pousser les pommes de terre, encore moins le blé. Alors, il y eut un exil terrible dont les Irlandais allèrent aux États-Unis d'Amérique. Et une famille célèbre qui a été connue lors de notre jeunesse, les Kennedy, étaient des Irlandais d'origine. Et aussi dans notre pays, dans la France, dans le sud, les raisins pourrissaient et il y eut une grande révolte. Et bien sûr, mais gardons toujours cette espérance, la Vierge nous prévient, si on se convertit. Voilà le message principal de la Salette. Mais j'ai constaté que on va à la Salette, c'est très bien, très très bien, et continuons d'y aller. Mais le message, on ne le connaît pas tel que je viens de vous le dire. Bon peuple de Dieu, merci, merci, merci. Que Dieu nous bénisse, nous protège, protège la famille, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la paix, priez pour nous.